allô. Non mais allô quoi. Désolé. Si tu aimes les cigales, tu peux rester et écouter la suite. Si tu aimes le cinéma ou les séries, c'est moins sûr. D'après une source proche de l'affaire, il ne renonce devant aucun sacrifice quand il s'agit du 7e art. Chris, action! Oh, moi aussi, vient de me pourrir toutes mes vannes d'un coup. Bon. Alors, les copains, je tenais à vous prévenir, si demain il y a une guerre, vous pouvez m'oublier parce que mon devoir de citoyen, je viens de l'accomplir cette semaine et pas qu'un peu. Alors, comment ça, vous allez me dire? Eh ben, c'est facile en finissant de regarder ce qui devait être la série française de la rentrée, celle qui allait montrer au monde entier qu'on était aussi bon que les Américains, qu'Arnaud Montebourg avait bien raison et que le Made in France, c'était extraordinaire. Bref, qu'on pouvait tous être fiers d'être français. Ouais, bon. J'attaquais donc le tout avec une petite larme au coin des yeux, une larme d'émotion, hein, mais qui s'est vite transformée en larme de souffrance. Cette série, c'est Marseille, une série événement, en tout cas, c'est ce qu'on avait voulu nous vendre. Et c'est ce que nous avait promis Netflix. Sa première production française, Cocorico, on allait voir ce qu'on allait voir. Et bien pour ça, on peut dire que je l'ai vu et que je souffre encore du stress post-traumatique de l'expérience. Alors Marseille, c'est quoi? C'est donc une série produite par Netflix en France pour justifier qu'eux aussi peuvent apporter leur participation à l'exception culturelle française. Mais revenons sur l'histoire. Enfin, le paragraphe de 3 lignes qui sert de trame narrative plutôt. Ambiance. Eh oui, on est à Marseille. Nous sommes sur la Canebière, à Marseille, une ville dont Robert Tarot, joué par Depardieu himself, on va oublier l'accent, est le maire depuis de nombreuses années. J'ai un aussi bon accent Benoît Magimel. Il prépare sa succession en voulant installer ce qu'il pense être un homme de paille, Lucas Barès, joué donc par Benoît Magimel, pour pouvoir continuer à tirer les ficelles en coulisses. Mais voilà, tel Brutus qui se retourna contre César, vos gueules les cigales, tout ne va pas se passer comme prévu, et il va se retourner contre son bienfaiteur, bim. Alors attention, moult rebondissements sont au programme, vous allez en prendre plein vos petits yeux et vos petits cerveaux, très petits cerveaux même. En tout cas, c'était ça la promesse. Alors justement, la promesse, on en parle, parce que c'est clairement un des soucis majeurs dans l'histoire. Je vous l'ai souvent dit ici, au cinéma ou en matière de série, il est extrêmement important de tenir sa promesse. Quand j'aime le film Grimsby, agent trop spécial, c'est pas parce que c'est le film de l'année, mais parce que je sais ce que je vais voir et je suis pas déçu quand je sors de la salle. Et ben là, c'est tout le contraire. Parce que Marseille, que ce soit Netflix ou ses créateurs, on nous l'avait vendu comme le House of Cards à la française, en toute modestie. Il fallait avoir des baloches pour sortir ça, mais tout le monde s'est dit, pourquoi pas finalement. Il y avait un casting plutôt joli, enfin surtout Depardieu, il faut le dire. Il y avait de gros moyens, jusqu'à 1 million d'euros par épisode. Il y avait Netflix derrière, qui jusqu'à présent était un vrai gage de qualité en matière de production de séries. Ben après avoir visionné l'intégralité des épisodes qui composent cette pépite Made in France, je peux vous l'affirmer. Dire que Marseille, c'est le House of Cards à la française, parce que ça parle vaguement de politique, c'est comme si on disait que Joséphine Ange Gardien, c'était le Games of Thrones à la française, parce que ça parle vaguement de nains. Voilà, c'est à peu près la même chose. Il n'y a rien à voir. Donc Marseille, c'est comme toutes les critiques, d'ailleurs comme toutes les critiques l'ont dit dès les premiers visionnages, c'est un soap. Un soap orgueilleux, qui se prend donc pas pour de la merde, mais ça reste une sorte de saga de l'été de TF1. Je ne sais pas si vous vous souvenez du même niveau que Le Maître du Zodiaque, Terre de Lumière, Le Miroir de l'eau, ou encore Sandra, Princesse Rebelle. Et oui, c'est les vrais titres. Hein. C'est violent là quand même. Hein. Bref, au final, on se retrouve avec une sorte de Plus belle la vie en 8 épisodes, avec certes plein de pognon, un vrai grand acteur et Benoît Magimel, plein d'effets de style, mais on se demande à quoi tout ça a servi. C'est très bas de plafond, l'histoire tient sur une feuille de papier shot, avec des rebondissements dignes d'un épisode de Star Wars, et c'est le deuxième point qui m'afflige, une image de la France à pleurer. Je suis Tom Père. Parce que c'est un peu ça, c'est exactement ça, mec. Tu crois pas si bien dire. Parce que cette chose-là, elle va être distribuée à l'international. Oh merde. Et alors, quand vous voyez le niveau et la vulgarité des dialogues, ou encore la vision de la femme véhiculée par le truc, bah vous vous dites, ah ouais, quand même. L'image des femmes, justement, parlons-en. Pour les auteurs, elles sont a priori soit d'incroyables nymphomanes arrivistes, soit des niaises absolues à la limite de la lobotomie qui gobent absolument tout ce qu'on leur dit et ont cet art subtil de tomber des nues toutes les 3 minutes. Bref, tout ça, ça serait à mourir de rire si seulement le monde entier n'allait pas regarder ça et se dire « Ah ouais, la France, c'est ça en fait ». Oh bonne mère. Aux États-Unis, ils ont Frank et Claire Underwood, tordus certes, mais incroyablement glamour. Nous, on a une bande de queutards complètement abrutis qui balancent des répliques comme... Alors éloignez les gamins, hein, parce que c'est des vraies répliques. Hein, avec l'accent marseillais, on va essayer. « C'est moi qui vais t'enculer avec une poignée de gravier en prime. » Voilà. On a aussi vous servez à quoi, vous ?
à te vider les couilles. Voilà. Hein, ça, c'est des vraies répliques. Hein. Ou encore, vous trouvez pas ça bizarre qu'on se touche le zob en parlant de Picasso. Voilà ce que le Pays des Lumières a été capable de produire en 2016. Hein. Alors heureusement, ça se fait démonter de partout, donc je pense que Netflix ne s'y fera pas reprendre d'aussitôt. Malheureusement, par contre, ça ne devrait pas être de sitôt non plus qu'ils produiront une nouvelle fiction en France. Et c'est dommage parce qu'on a quand même un pays rempli de talents. Alors, un bon point quand même pour Marseille. Je pense que cette série finira comme un monument du kitsch. Un truc que tu peux regarder en te poilant et en attendant la prochaine réplique improbable, le cliché sexiste ou le gros coup de violon bien gras pour t'expliquer que c'est le moment où il faudrait verser ta petite larme. Parce que finalement, Marseille, c'est ça. C'est fin comme du gros sel. Un éléphant qui avait la grosse tête et qui a au final accouché d'une souris. Une souris naine même. Tout juste bonne pour TF1. Alors, on n'avait pas trop compris à la base quand on nous avait dit que TF1 diffuserait les 2 premiers épisodes. Après visionnage, croyez-moi, vous comprendrez. Allez, on enchaîne avec un vrai coup de cœur par contre les copains, histoire de se rincer la bouche et de faire passer ce goût de bouillabaisse bon marché. Alors c'est quoi? Un coup de cœur, un coup de cœur, un quiz. Et mon coup de cœur de l'épisode, ce sera le dernier bébé d'un scénariste surdoué, j'ai nommé Shane Black. Alors le film, ça s'appelle The Nice Guys, c'est avec les génialissimes Ryan Gosling et Russell Crowe, et c'est en ce moment au cinéma. Shane Black, ça vous parle peut-être pas, mais si je vous dis L'Arme Fatale, voilà, où il offre un rôle en or à Mel Gibson, Le Dernier Samaritain, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film génial avec un rôle magnifique pour Bruce Willis, ou encore Last Action Hero, je ne sais pas si vous vous souvenez, où il offre un rôle dingue à Schwarzenegger, une véritable parodie de lui-même, et il arrive quand même à lui faire dire des trucs comme ça. Hein. T'aimes bien les omelettes? Tiens, je te casse les œufs. Avoue qu'il y a de quoi se la prendre et se la mordre. Mais oui, ma baguette magique aussi, il faut que je la secoue. Et ouais, quand même, et rien que pour ça, respect total. Alors après une petite traversée du désert, il écrit et réalise en 2005 l'excellent Kiss Kiss Bang Bang, où il offre à Robert Downey Jr. son premier rôle, mélangeant subtilement humour noir, personnage blasé et répliques qui font mouche. Un rôle qui, on le sait assez peu, jouera pour beaucoup dans la construction du personnage d'Iron Man et le succès qui s'en suivra. Hein, c'est là qu'il a commencé à trouver son style. D'ailleurs, Robert, c'est pas un ingrat puisqu'il a ensuite fait venir son pote à la réalisation d'Iron Man 3, hein, qui est réalisé par Shane Black, donc, ce qui lui a permis d'avoir du succès à nouveau et donc d'enchaîner avec mon coup de cœur du jour, The Nice Guys. Pour pas vous gâcher le plaisir, tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est un buddy movie, donc un film de potes, super malin, c'est intelligent, on s'éclate, les dialogues sont très bons, et le spectateur n'est pas pris pour un con, ça nous change. Côté acteur, Ryan Gosling est incroyable dans son rôle de détective loser, hommage vivant à Pierre Richard, franchement c'est à voir, et Russell Crowe génial dans son rôle de gros bras en quête de rédemption. Pour l'intrigue, ça se passe juste à la fin des années 70, le reste, je vous laisse le découvrir parce que c'est vraiment super, mélange de film noir, policier, film de potes, bref, vous allez adorer. Si vous n'avez pas le temps d'aller au ciné, pas d'excuses, vous foncez récupérer Kiss Kiss Bang Bang, même genre, même auteur-réalisateur, et c'est déjà en lui-même un vrai petit délice. Si avec ça, vous savez plus quoi faire ce week-end, moi, je peux plus rien pour vous.